Jérôme Savary, 2 fois. Vous jouez et puis vous le mettez en scène. C'est pratique. Je ne suis pas sûr que ça soit pratique d'ailleurs de se mettre. Ah si, c'est formidable. Vous savez, jouer dans un spectacle qu'on a mis en scène, ça vous permet de le contrôler tous les soirs. Et je suis au milieu de l'action. Cela dit, a priori, le metteur en scène, sinon juge ses comédiens, les guide. Vous vous êtes guidé, vous vous êtes jugé. Qui vous juge? Non, j'avais une doublure. Hein. Voilà. J'avais une doublure et je me suis mis en scène et j'ai vu ma doublure. J'ai pris un garçon très bien d'ailleurs. Pas aussi bien que moi, grand mais blond, pas mince. mal. Ouais, grand blond, mince. Et de toute façon, c'était un spectacle que j'ai joué très, très souvent avec le Magic Circus. Vous savez, je crois qu'on l'a joué 300 fois. On a fait le tour du monde avec. On a été en Pologne, à Wrocław, on a été au Brésil, on a été à Manaus. Et on a fait un vrai triomphe au Brésil avec ce spectacle parce que c'est un spectacle qui swing. Et il y a même des batucadas dans mon bourgeois gentilhomme. Et puis aussi, Molière, c'est compréhensible partout, même au Brésil, si je comprends bien, en Pologne. Surtout cette pièce-là, vous savez, c'est une pièce formidable, très, très actuelle, qui raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir travaillé avec sa femme pendant 30 ans pour bien construire son négoce du drap, qui a un beau petit pavillon comme mon oncle de Tati, avec des jets d'eau, les meubles, le parquet ciré, les meubles sont toujours recouverts, tout bien rangé, et tout d'un coup, il abandonne sa femme. C'est une histoire très actuelle. Elle l'a aidé pendant 30 ans, il abandonne sa femme, et il est pris de ce qu'on appelle le démon de midi. Vous savez, comme ces types de 50 ans, comme moi, par exemple, je mettrais la moumoute, les blue jeans cloutés, et puis il tombe amoureux d'une marquise qui pourrait être aujourd'hui, je ne sais pas, une actrice de cinéma ou une présentatrice de télé. Et pourquoi pas? Il y en a qui sont absolument charmantes. Il abandonne sa femme et il essaye de séduire cette marquise par son esprit. Et c'est ça qui est touchant chez Jourdain. Il apprend la philosophie, il apprend la danse, il apprend l'orthographe, il apprend à écrire des petits billets qu'il jette sans arrêt aux pieds de la marquise. Et en fait, il se fait complètement, employons l'expression, couillonner tout au long de la soirée. Alors cet homme-là, Jérôme Savary, c'est Monsieur Jourdain, le fameux Monsieur Jourdain. Alors je vous propose de le retrouver. Maintenant, il est devenu grand Mamamouchi. Regardez cet extrait. Molière, mise en scène par Jérôme Savary et interprétée par Jérôme Savary, Nadine Alary et Valérie Mérès, ou comment le burlesque rejoint les turqueries. Déjà, les gens qui viennent voir le spectacle sont vraiment presque sûrs de ne pas s'ennuyer. Je sais pas, ça bouge beaucoup, alors qu'il y a certaines mises en scène qui sont très statiques. Donc là, on est moins sûr de passer 2 heures à voir des choses qui bougent. Oui, oui. Et même avec Molière. Et même avec Molière, ça bouge. Ça, je vous le garantis. Le bourgeois gentilhomme est le seul texte que Jérôme Savary n'a pas écrit, mais qu'il a voulu interpréter, se retrouvant complètement dans la naïveté de Monsieur Jourdain. Quant au burlesque, comme chez les Marx Brothers, il vient du quotidien. Dieu miséricorde, qu'est-ce que c'est que ceci? Quelle figure! Est-il temps d'aller en masque? Mais parlez donc, qu'est-ce que c'est que ceci? Qui vous a fagoté comme cela? Voyez l'impertinente de parler de la sorte à un mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect à présent, car on vient de me faire mamamouchi. Que voulez-vous donc dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je, je suis mamamouchi. Quelle bête est cela? Mamamouchi, c'est-à-dire dans notre langue, paladin. Baladin, êtes-vous en âge de danser des ballets? Mais non, pas baladin, paladin. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Mais quelle cérémonie donc? Mahameta per Jordina. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Jordina, Jourdain, Jordina. Eh ben, Dara, Bastonara. Per Défender, Palestina. Qu'est-ce que c'est que ce jargon-là? Ouh là-bas, balachou. Ouh là-bas, balachou. Balaba, balachou. Alors une distribution assez remarquable. On a vu les figurantes. Ah, c'est des petites danseuses orientales. Vous savez, on parle beaucoup du tchador, du voile islamique. Le voile est censé protéger
le visage de la femme, et donc nous on respecte cette loi, on protège le visage, mais par contre elles sont légèrement déshabillées comme les danseuses orientales à Istanbul. Nadine Alary qui joue Madame Jourdain, et qui est comme cette femme des Marx Brothers. C'est un spectacle extrêmement burlesque. Et les enfants adorent, il faut dire. Il faut dire aux parents que les enfants on donne des séances spéciales pour les enfants, et on a vendu déjà des milliers de places pour les écoles. On a déjà donné des représentations pour les enfants en tournée, puisqu'on a fait une tournée avant de jouer à Chaillot, et les enfants ne chahutent pas. Vous savez que souvent, des matinées classiques sont interrompues. Je connais des matinées classiques qui ne se sont jamais terminées, parce que les enfants ont refusé qu'elles se terminent au milieu. Ils sont des gens très dangereux. Et là, au contraire, à la fin, ils sont venus me voir dans la loge, une classe, et puis ils me disent... C'est incroyable. Pour une fois, on a l'impression que la mise en scène n'est pas faite par le premier de la classe. Et pour autant, vous n'avez pas violé Molière, si j'ose dire. Pas du tout. On n'a pas changé un mot. Vous savez, c'est une chose qu'on ne sait pas, mais à la création, Madame Jourdain, le rôle de Madame Jourdain était tenu par un homme. Vous imaginez ce que ça devait donner? C'était un homme, c'était un travesti qui jouait Madame Jourdain. Molière jouait Jourdain lui-même. Et c'est une farce, en fait. Le Bourgeois gentilhomme est une farce morale, hein, car on s'y moque beaucoup de la société, des nobles, des artistes officiels du pouvoir. Mais c'est vraiment une farce à l'italienne. Et on a essayé de retrouver, avec mes copains, qui sont d'ailleurs les copains du Magic Circus, on a essayé de retrouver cette ambiance du Molière de Pézenas. C'est-à-dire le Molière festif, le Molière bouffon, le Molière à l'italienne. Et un peu comédie musicale, puisqu'effectivement, vous avez donné une grande place à cet aspect musical. C'est une comédie-ballet, vous savez, c'est pas une pièce de Molière, c'était une commande royale de Louis XIV à Molière et à Lully. C'est vraiment une comédie musicale. Et puis alors, c'est l'aboutissement de combien d'années de travail? 10 ans? Vous saviez à peu près 10 ans, vous vouliez le monter à Chaillot, c'est ça que je veux dire? Absolument, oui. Je l'ai monté avec le Magic Circus, puis je l'ai monté chez Peter Zadek en Allemagne avec des comédiens allemands, et j'ai fait tout un travail sur la psychologie des personnages. Et là, c'est un peu le mélange de ces deux mises en scène, le burlesque du Magic Circus, avec peut-être des personnages qui sont mieux dessinés. Vous aviez, dans l'extrait que nous avons vu là, fait exprès d'imiter la voix du général? Oui, absolument, parce que je trouve qu'il avait une voix... J'ai une certaine tendresse. D'ailleurs, vous savez que c'est l'anniversaire de sa mort. Hein. Et je trouve que De Gaulle était un homme qui d'abord, savait très bien utiliser sa voix, et en plus avait beaucoup d'humour. Et puis, c'est un peu le prophète, quoi. Il arrive, il a sa citrouille sur la tête, Jourdain, et puis il se sent investi tout d'un coup de pouvoir philosophique énorme, bien sûr. C'est assez grotesque. Votre idée de prendre cette voix. Voilà. Très bien. Alors ça se passe au Palais de Chaillot. Palais de Chaillot jusqu'au 31 décembre. Au moins. Non, parce que vous savez, c'est un théâtre national. Après, il y a d'autres spectacles. Donc, c'est jusqu'au 31 décembre, boîte à la ligne. Après, on va repartir en tournée. On va aller en Amérique, on va aller en Russie avec le spectacle. On va aller en Italie, on va aller un peu partout. Et on va reprendre cette tradition du théâtre national de Chaillot, l'ancien TNP, c'est-à-dire de partir en tournée pour porter nos spectacles français à travers le monde. Comme ce fut le cas pour Gérard Philippe, avec une tournée mémorable. Gérard Philippe, dont on va fêter, figurez-vous, le 30e anniversaire de la mort. Et à cette occasion, à Chaillot, j'ai organisé une exposition formidable de photos d'Agnès Varda, des photos inédites d'Agnès Varda.